Déclaration d'indépendance, États-Unis, 1776. Lorsque, dans le cours des événements humains, un peuple se voit dans la nécessité de rompre les liens politiques qui l'unissent à un autre et de prendre parmi les puissances de la terre le rang égal et distinct auquel les lois de la nature et du Dieu de la nature lui donnent droit, un juste respect de l'opinion des hommes exige qu'il déclare les causes qui l'ont poussé à cette séparation. Nous tenons ces vérités pour évidentes en elles-mêmes, que tous les hommes sont créés égaux, que leur Créateur les a dotés de certains droits inaliénables, parmi lesquels la vie, la liberté et la recherche du bonheur, que pour garantir ces droits, les hommes instituent entre eux des gouvernements qui tirent leur juste pouvoir du consentement des gouvernés, que chaque fois qu'un gouvernement, quelle qu'en soit la forme, menace ses fins dans leur existence même, c'est le droit du peuple que de le modifier ou de l'abolir, et que d'en instituer un nouveau qu'il fondera sur des principes et dont il organisera les pouvoirs selon les formes qui lui paraîtront les plus propres à assurer sa sécurité et son bonheur. La prudence recommande sans doute de ne pas renverser, pour des causes légères et passagères, des gouvernements établis depuis longtemps. Aussi a-t-on toujours vu les hommes plus disposés à souffrir des maux supportables qu'à se faire justice en abolissant les formes auxquelles ils étaient accoutumés. Mais lorsqu'une longue suite d'abus et d'usurpations, invariablement tendus vers le même but, marque le dessein de les soumettre à un despotisme absolu, il est de leur devoir, il est de leur droit, il est de leur devoir de renverser le gouvernement qui s'en rend coupable et de rechercher de nouvelles sauvegardes pour leur sécurité future. Telle fut la longue patience de ces colonies et telle est aujourd'hui la nécessité qui les contraint à changer leur ancien système de gouvernement. L'histoire de celui qui règne aujourd'hui sur la Grande-Bretagne est une histoire d'injustice et d'usurpation répétée, ayant toutes pour direct objet l'établissement d'une tyrannie absolue sur nos États. Pour en apporter la preuve, il suffit de soumettre les faits au jugement d'un monde impartial. Il a refusé son assentiment aux lois les plus salutaires et les plus nécessaires au bien public. Il a interdit à ses gouverneurs d'édicter des lois d'un intérêt immédiat et urgent, sauf à différer leur application jusqu'à ce qu'on obtienne son assentiment, les ayant ainsi différés, et il a entièrement négligé de s'y intéresser. Il a refusé d'édicter d'autres lois utiles à certaines circonscriptions importantes, à moins que la population ne renonce à son droit de représentation dans le corps législatif, droit inestimable et que seuls les tyrans redoutent. Il a convoqué les deux assemblées en des lieux peu usuels, inconfortables et loin de l'endroit où leurs documents étaient en dépôt, dans le seul but de les contraindre à se plier de guerre lasse à ces mesures. Il a dissous en plusieurs occasions des chambres qui s'étaient prononcées avec fermeté contre ces atteintes aux droits du peuple. Il a refusé pendant longtemps, après de semblables dissolutions, de faire élire d'autres corps législatifs, de sorte que l'exercice de pouvoir législatif par nature indestructible est retourné au peuple. Dans le même temps, l'État demeurait exposé à tous les dangers d'envahissement de l'extérieur et de perturbation à l'intérieur. Il a résolument empêché l'accroissement de la population de nos États, faisant obstacle dans ce but aux lois sur la naturalisation des étrangers, refusant d'en adopter d'autres qui auraient encouragé l'immigration, multipliant les obstacles à l'appropriation des terres nouvelles. Il en a entravé l'administration de la justice en refusant sa sanction à des lois visant à établir des pouvoirs judiciaires. Il a soumis les juges à sa seule volonté pour ce qui concerne la durée de leur charge, le montant et le mode de paiement de leur traitement. Il a créé une multitude d'emplois nouveaux et envoyé sur notre sol des hordes d'officiers qui harcèlent notre peuple et dévorent ses biens. Il a maintenu chez nous, en temps de paix, des armées permanentes, sans le consentement de nos législatures. Il a prétendu rendre le pouvoir militaire indépendant et supérieur au pouvoir civil.
Il s'est joint à d'autres pour nous soumettre à une juridiction étrangère à notre Constitution et non reconnue par nos lois, donnant son assentiment à leurs prétendus actes de législation qui autorisent le cantonnement sur notre sol des troupes en nombre important, le répandent par des simulacres de procès toute punition pour les meurtres qu'elles pourraient commettre parmi les habitants de nos États, étouffent notre commerce avec toutes les parties du monde, nous imposent des taxes sans notre consentement, nous privent, dans beaucoup de cas, de garanties de jugement par jury, permettent de nous faire transférer outre-mer et de nous y faire juger pour de prétendus délits, abolissent le libre système des lois anglaises dans une province voisine, établissant un gouvernement arbitraire, repoussant les frontières de la dite province de façon à en faire un exemple, aussi bien qu'un instrument destiné à introduire dans nos colonies le même régime despotique. Suppriment nos chartes, abolissent nos lois les plus précieuses et modifient dans leurs principes fondamentaux la forme de nos gouvernements. Suspendent nos propres assemblées et leur permettent de se déclarer investis de pouvoir de légiférer à notre place dans quelque cas que ce soit. Il a abdiqué le droit qu'il avait de nous gouverner en nous déclarant hors de sa protection et en faisant la guerre contre nous. Il a pillé nos mers, dévasté nos côtes, brûlé nos villes et anéanti la vie de notre peuple. Il achemine présentement des armées importantes de mercenaires étrangers pour achever son œuvre de mort, de désolation et de tyrannie. Il a débuté dans des circonstances de cruauté et de perfidie en peine égalée aux âges barbares et totalement indigne d'un chef d'un État civilisé. Il a contraint nos compatriotes, capturés en pleine mer, à porter les armes contre leur pays, à devenir les bourreaux de leurs amis et de leurs frères, ou tomber eux-mêmes sous leurs coups. Il a provoqué des révoltes intestines et tâché de soulever contre les habitants de nos frontières les sauvages et impitoyables Indiens dont la règle de guerre bien connue est de détruire sans distinction les êtres de tous âges, sexes et conditions. À chaque étape de l'oppression, nous avons réclamé justice dans les termes les plus humbles. À nos pétitions répétées, il ne fut répondu que par des injustices répétées. Un prince dont le caractère s'affirme ainsi en des actes qui, tous, définissent un tyran, ne peut prétendre gouverner un peuple libre. Nous n'avons pas davantage réussi à capter l'attention de nos frères britanniques. Nous leur avons représenté périodiquement que leur corps législatif tentait d'étendre illégalement sa juridiction jusqu'à nous. Nous leur avons rappelé les circonstances dans lesquelles nous avons émigré et fondé ici des colonies. Nous avons fait appel au sens inné de la justice et à la grandeur d'âme qui sont censés les habiter, et nous les avons conjurés, au nom des liens de parenté qui nous unissent, de désavouer ces usurpations qui conduiraient inévitablement à la rupture de nos liens et de nos rapports. Eux aussi sont restés sourds à la voix de la justice et de la consanguinité. Nous devons donc nous incliner devant la nécessité de proclamer la séparation. Nous devons, comme nous le faisons pour le reste de l'humanité, les considérer dans la guerre comme des ennemis, dans la paix comme des amis. En conséquence, nous représentants des États-Unis réunis en congrès plénier, prenant le juge suprême du monde à témoin à la droiture de nos intentions, au nom de la délégation du bon peuple de ces colonies, affirmant et déclarant solennellement que ces colonies unies sont et doivent être en droit des États libres et indépendants, qu'elles sont relevées de toute fidélité à l'égard de la couronne britannique et que tout lien entre elles et l'État de Grande-Bretagne est et doit être entièrement dissous, et qu'elles ont, en tant qu'État libre et indépendant, plein pouvoir de faire la guerre, de conclure la paix, de contracter des alliances, d'établir des relations commerciales, d'agir et de faire toute autre chose que les États indépendants sont fondés à faire. Et pour le soutien de cette déclaration, mettons notre pleine confiance dans la protection de la divine providence, nous donnons en gage les uns les autres nos vies, nos fortunes et notre honneur sacré.